visible. Que le Seigneur vous bénisse. C'est nous la photo là, une belle photo. Gloire à Jésus. Amen. 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 Vous allez m'excuser tout simplement parce que je me sens un peu faible, hein, je peux le dire, tout simplement parce que c'est depuis un mois que je suis en France. Donc j'ai commencé à partir du 6 mars à Paris, une convention jusqu'au 10. Et je suis descendu à Dijon, j'ai terminé le 17. Et j'ai pris mon avion jusqu'à Nantes et j'ai commencé le 22 à Rennes jusqu'au 24. Et je suis avec vous encore aujourd'hui. On a déjà commencé 2 jours avant, n'est-ce pas? Priez pour moi, que Dieu me donne la force pour que je sois une bénédiction pour vous. Amen. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Merci. Merci pour vos prières. Je l'ai senti et je vous remercie sincèrement. Maintenant, nous ouvrons nos Bibles dans 1 Pierre au chapitre 2. Nous allons lire le verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Et nous lirons ensemble Esther chapitre 6 verset 13. Donc je donne 2 versets que nous allons lire, qui nous aideront à étudier un grand thème aujourd'hui sur le bienfait d'appartenir à la race de Dieu. Le bienfait d'appartenir à la race de Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut lire unanimement? On peut lire ça ensemble? Amen. Même les enfants, mettez-vous debout si vous voulez. Que toute l'église soit debout pour le respect de la parole. Vous aurez tout le temps de vous asseoir. Merci. Lisons ce passage de
1 Pierre chapitre 2, verset 9. Chacun peut lire selon sa version. Mais lisons ensemble. Allons-y, 2. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Encore plus fort. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Maintenant, pour la dernière fois, chacun va lire nous, mais j'ai. Moi, au contraire, je suis. Pas nous sommes, mais je suis. Donc tu les conjugues au premier temps présent. Première personne. Ça va? On peut? Allez, allons-y, 2. Moi, au contraire, je suis une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que je annoncie les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour sa parole? Ensuite, vous pouvez vous asseoir. Nous avions remercié le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée et la force qu'il nous accorde encore comme la force du buffle pour être une bénédiction pour vous. Je ne manquerai pas de bénir mes enfants et les anges que Dieu a mis dans cette église pour vous, pour être une bénédiction pour vous. Votre pasteur qui est mon fils et son épouse. Donc ils m'ont fait confiance et lorsqu'ils ont appris que je serais en tournée en France, ils m'ont dit, en tout cas papa, préservez-nous aussi 3 jours. Je ne sais pas si c'était bien ou mauvais. C'était bien. Ils vous aiment, c'est pourquoi ils ont fait que je sois une bénédiction pour vous. Est-ce que vous pouvez les applaudir? Tous les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse pour votre présence et à toute l'église, que Dieu vous bénisse pour votre présence. Aujourd'hui, je parle du privilège d'appartenir à la race de Dieu. C'est un grand privilège. C'est une grande fierté d'appartenir dans la race de Dieu. Je pense pour ceux qui m'ont accompagné depuis le vendredi, nous sommes en train de parler d'un mystère qui est le mystère de la race. J'ai commencé à introduire en disant que nous ne prenons pas toutes les définitions de la race. Parce que en grec, la race veut dire génos. C'est
veut dire tout simplement une espèce, Et la soit animale ou végétale. espèce ya nyamato ya Dans zamba notre to matiti. définition, la race, c'est en quelque sorte l'appartenance à une famille. On peut Et- appeler race, l'appartenance à un Race pays. ezalika moko do eloko moza ekozala libota moko ya mboka moko boye to libota famille moko Tout boye. ça, ils ont des définitions sur la race. Nyonso wana eza ba définition ya race. Mais nous parlons de la race du point de vue biblique. Biso tozoba na race na du point de vue biblique. Dans la définition morale, La définition biblique morale de la ndenge race, Bible ezoloba na race. c'est là où nous sommes en train d'exploiter notre terre. Esika toli kopanza oyo mama likambo na biso. La Bible, quand il définit la Et Bible race, ntango ozali kodéfinir race, du point de vue moral, je répète, nazobandela yango malamu koloba du point de vue ne moral. vois pas les couleurs, komona balangi te, ne vois pas les pays, komona d'origine, bamboka te, ne vois pas les ethnies, je ne sais pas, komona baekolo te, mais nayebi te. vois un certain groupe de personnes Mona siko lisanga ya bato qui se comportent de la même façon, oyo batambolaka lolenge moko, qui marchent de la même façon, oyo batambolaka lolenge moko, qui ont de même comportement ou conduite. baza na bizaleli ndenge moko. C'est cela que moralement la Bible parle de race. Yango nde moralement Bible ezoyo bati na race. Et hier, quand on a essayé de parler des caractéristiques de ces races, Elobi to tomeka koloba caractéristique nango, nous avions commencé par lire un passage tobandaki kobanda na kotanga na passage moko qui concernait des religieux, des gens ou des juifs qui priaient. oyo ezali koconcerne bato oyo bayeki bayuda oyo bayeki Mais kosambela. arrivé à l'époque où un prédécesseur de Christ, le dernier prophète qui préparait la venue de Christ, Ntango ekomaki na ntango ya mosakoli ya suka ye kotengama koteya mpona boyeya Yesu Masiya akomelaki il Yohane Mobatisi, annonçait le baptême de la repentance. ayaki koteya libatisi ya kobongwa na Et motema. il voyait venir auprès de lui Yeah. beaucoup de juifs, Amoni koye liboso na ye libela bayuda y compris des religieux, ye na oyo bayeki kosambela, des pharisiens, des bafarisien, sadducéens. basadducéen. Et la Bible nous dira dans ce Et passage-là, puis biso babiso na passage de oyo Matthieu 3, 7, ya que Matthieu nous avions 3 lu nde hier, tomaki lobi eleki, que quand Jean-Baptiste a vu etango Yohane Mobatisi ces amonaki religieux, e bato bayeki ces kosambela pharisiens, bafarisien oyo ces juifs bayuda s'approchaient oyo pour baza kopusana recevoir le baptême de la mpona kozwa libatisi ya kobonga mitema. C'est là où il cria, Wana esika agangaki race de vipères. race ya banyoka, Il fallait qu'il dise Il fallait qu'il le race des juifs. ya bayuda, Mais il les qualifie de race de vipères. ye mpe bango race de vipere to ya banyoka. Et c'est cela que nous sommes en train d'étudier. E wana nde toyei koyekola, On peut être nombreux dans tokoki l'église, kozala ebele na lingomba. mais peut-être il n'y a que peu qui sont de la race élue. Ntango mosusu bazalaka moke oyo baza race to baponama epai na Il y Nzambe. a plusieurs qui sont des races que nous avions étudiées hier. Eza ebele oyo baza na Mais barace je oyo ne toyei peux pas kotanga alors lobi parler ya encore kozongela yango aujourd'hui parce qu'on supe n'a pas faute de temps. toaso na tatu ya kozongela yango. Et hier, on a prié. Lobi eleki Et tobondelaki nous croyons etondimi ete que nous appartenons maintenant à cette race que nous sommes en train d'étudier. toza biso nyonso na kati ya race oyo toli koyekola. Et quand l'apôtre Pierre parle de Ntango cette race, toma petelo azoloba ntina race oyo dans 1 Pierre 2, na mokanda 1 Pierre 2 il commence à dire, abandi koloba vous au contraire. bino nde loko Il dit, vous au contraire, bino au contraire vous êtes bozali de la race élue. Vous au contraire. barasi oyo oyo baponama. Vous savez l'adjectif contraire. Boyebi N'est-ce pas? adjectif contraire. Contraire, l'adjectif veut dire tout simplement quoi? Quand on dit contraire, So aloba ndenge mosusu. Ndenge loba nini? c'est un adjectif Eza qui adjectif. marque l'opposition. Oyo ezosala botelemeli au contraire. C'est un adjectif Eza adjectif. qui veut dire que Oui, ngelo il y a baïté. autre chose par rapport à l'autre. Eza na loko mosusu Qui est venu par rapport avant. mosusu oyo yaki liboso. Les contraires. Les contraires Vous oyo comprenez, kopete. n'est-ce pas? Boso sola Donc, ngo. vous êtes les contraires Bino boza de toutes ndenge les mosusu races ya race. que nous avions étudiées hier. Race oyo toyekolaki lobi. Vous êtes les contraires. Bino boza ya contraire boza ndenge moko te na oyo Vous toyekola lobi. n'êtes pas la même chose. Boza ndenge moko Vous te. n'êtes pas de ces Boza races-là. ya race wana te. Vous, au contraire, Bino au contraire. vous êtes dans une race qu'on appelle la race élue. Boza ba race oyo babengami baponami. Vous êtes de la race élue. Boza ba oyo baponami. Une race élue. Race oyo eponama. Et la race élue, Race oyo eponama. c'est
la race qui appartient propre à Dieu. C'est cette race race que nous appartenons. Nous sommes son peuple. C'est comme le psaume 100 nous dit que nous sommes son peuple. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Nous appartenons à Dieu. Et quelqu'un qui est membre de cette race n'appartient pas au diable, n'appartient pas aux sorciers, n'a même pas de choses envers les sorciers. Parce qu'il appartient à la race royale. Il y a beaucoup d'appellations concernant cette race. Vous êtes la race élue. Vous êtes la race royale. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une race à part. Vous êtes une race bénie. Il y a beaucoup d'appellations. Et bien aimé, moi je suis dans la joie. Parce que je n'ai même pas mérité d'être dans cette race. Tu n'as pas mérité d'appartenir dans cette race. Tu n'as pas mérité. Non, on mérite à quitter. Tu n'as pas mérité. On mérite à quitter. Mais c'était comment? Vous savez, un jour, ça a commencé très loin cette histoire. Cette histoire d'appartenance a commencé très loin. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. Vous savez que la Bible nous dit que Adam et Ève, quand Dieu les a créés, les a donné la gérance de ces jardins. La Bible dit que l'homme et la femme étaient nus, mais ne sachant pas qu'ils étaient nus. Et les jours où ils ont péché, c'était les jours où ils ont su que nous sommes nus. Et ils ont cherché à fuir. Ils ont cherché même des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Et c'était déjà trop tard. Cela voulait dire que la nudité c'était un signe de séparation avec Dieu. Quelqu'un qui est né n'appartient pas à la race de Dieu. Ils ont tout cherché pour cacher leur nudité. Mais Dieu voit la nudité. Je vais te dire, si tu n'es pas dans la race de Dieu, Dieu te voit nu. Mon Dieu. Ça c'est très fort. Si tu n'appartiens pas à la race élue, quand bien même tout ce que tu fais, Dieu te voit nu. C'est-à-dire quelqu'un qui est nu n'a pas le contact avec Dieu, n'a pas de relation avec Dieu. Dieu est loin de lui. C'est pourquoi même dans l'Apocalypse, quand Jésus reprochait les 7 églises, la première église c'était Éphèse, l'Apocalypse 2, la dernière église de l'Apocalypse 3 c'est Laodicée. Et beaucoup de prophètes comparent l'église d'aujourd'hui au comportement de cette église-là de Laodicée. Nous sommes la 7e et la dernière église. Et quand Jésus reprochait cette église, parce que c'était une église qui se disait, je me suis enrichi. Et aujourd'hui l'église est riche. Aujourd'hui il y a des hommes de Dieu qui ont des jets privés. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas ça. L'église aujourd'hui est riche. Et c'est cette église-là qui dit, je me suis enrichi. Je n'ai plus besoin de rien. Parce que maintenant on fait des portes. Et le chef de l'église est venu qui s'appelle Jésus. Il dit là cette église-là, c'est parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, malheureux, avec, misérable, et tu es nu. Amen. La nudité là d'Adam et Ève est prophétisée aussi à notre époque. Et qui le voit, c'est Jésus. Il voit l'église nue. Et il a rappelé que quand tu es nu, tu n'es ni chaud ni froid, tu seras fort. La grâce a
commencé dans le jardin de Dieu. Mon Dieu. La grâce a commencé dans le jardin de Dieu. Vous me direz, mais comment? La grâce, c'était à la croix. Oh! Le jardin de Dieu, c'était l'ombre des choses à venir. Parce qu'il y avait déjà un sacrifice. Dieu a vu l'homme nu et sa femme. Dieu a tué un animal. Dieu a tué un animal. Le sang a coulé dans le jardin de Dieu. Et Dieu a pris la peau de l'animal. Mon Dieu, et a couvert la nudité de l'homme. La grâce a commencé là-bas. Il y avait déjà un sacrifice. Le sang a coulé dans le jardin de Dieu. Dieu a tué un animal pour donner la dignité à l'homme. Mon Dieu. Et à la croix, c'était la même chose. Jésus-Christ est devenu nu. On l'a enlevé tout. Il est devenu nu pour te donner la dignité. Et c'est là où a commencé notre grâce. Donc l'appartenance commence là-bas à la croix. Je n'ai pas mérité ça. Mais Jésus est allé à la croix. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Moi qui n'étais pas peine. Moi que Dieu ne voyait pas. Mais au travers du sang de Jésus, Dieu me voit. Dieu te voit aujourd'hui. Ah, Dieu te voit. Tu es de la race. De la race élue. Tu ne le mérites pas. Il a dit à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que je parle à cette race-là? Vous n'avez pas mérité, non pas par le sang, ni par la chair, mais c'est par la volonté de Dieu que tu es appelé fils de Dieu. Alors tu es de la race, tu appartiens à cette race. Faites des efforts. La vie chrétienne, c'est un combat. Faites des efforts. Luc 16 vous dit que le royaume de Dieu pour les violents, ce sont les violents qui s'en appartent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, ce sont les violents. Il faut être violent pour conserver les habits de la grâce que Dieu t'a donné. Il faut être violent pour conserver ta race. Parce qu'il y a beaucoup de privilèges. Moi, j'aime cette race. Vous, au contraire. Donc, moi, je ne suis jamais de la race des vipères. Je ne suis pas de la race là. Les gens qui aiment seulement détruire la vie des gens. Je ne suis pas dans la race indocile. Moi que vous voyez, j'ai 59 ans aujourd'hui. J'ai un père spirituel. Mon père spirituel vit encore. Avant de faire de longs voyages, moi, j'appelle mon père spirituel. Je dis un mot. Et il parle pour moi. Et je peux vous dire, un jour, je pense que je faisais le voyage de Lubumbashi. Et nous étions à l'aéroport avec mes enfants. Il m'a accompagné. Mon téléphone a sonné. Il dit, mon fils, je veux prier pour toi. Ils m'ont vu m'agenouiller comme ça. Il me dit, mais apôtre, qu'est-ce qui ne va pas? Il ne comprenait pas. J'écoutais la voix de Dieu au travers. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es de cette race-là. Conserve avec beaucoup d'humilité. Conserve avec beaucoup d'humilité. Conserve ce que tu as. Les païens n'ont pas ça. Et le diable vous envie. C'est pourquoi ils vous combattent. C'est pourquoi ils ne veulent pas que vous soyez dans cette position. Vous êtes dans la position élevée. Vous êtes dans la position de gloire. Vous êtes dans la position de gloire. Bien-aimé, dans cette race, même les anges vous respectent. Je vous dis, même les anges vous respectent.
Parce qu'aucun des anges, Dieu a appelé fils. Mais Dieu vous appelle fils. Les anges comprennent qu'ils sont des serviteurs. Mais vous êtes des fils. Les anges comprennent que Jésus n'est pas mort pour eux. Mais le sang de Christ est tombé pour vous. Vous êtes une race privilégiée. Vous êtes une race extraordinaire. Vous êtes une race intouchable. Est-ce que je parle à cette race? Vous au contraire, vous êtes une race élue. Et si vous êtes élu, si Dieu est pour vous, mais qui sera contre vous? Si Dieu vous a déjà choisi, peut-être vous ne comprenez pas. Peut-être vous êtes ignorant. Mais si vous êtes de Dieu, si Dieu est à tes côtés, bien aimé, David comprenait ça. Il dira, même si une armée campait contre moi, je serai tranquille. Amen. Je serai tranquille. En paix. Parce qu'il sait que ceux qui sont avec lui, mon Dieu, sont plus grands, sont nombreux, des milliers, des milliers, des milliards, des milliards. On a ce privilège. Un privilège. Bien aimé, tu y as un privilège. Je vais vous dire quelque chose concernant mon témoignage. Tu y as un privilège. Moi j'aime ça. J'aime cette race. J'aime cette race. Alléluia. Amen. Vous savez, moi, je suis né dans une famille dont les hommes ne dépassent pas 52 ans. Je ne sais pas qui a contracté le péché, un naïf, je ne sais pas qui, mais la malédiction a transcendé. Et tous les hommes de la famille où je suis, de la famille où je suis, ne dépassent pas 52 ans. Tous mes pères mouraient à l'âge de 52 ans. Même mon propre père, il est décédé à l'âge de 52 ans. Il est né le 1922. Et il est décédé vers le 26 août 1974. Il avait 52 ans. Et moi j'avais 14 ans, je disais, mais nous avons mis au monde 9. Et le premier c'était un garçon. Le deuxième, troisième, le quatrième c'était moi, garçon. Les deux derniers aussi étaient des garçons. Et quand il est décédé en 74, à 14 ans on voyait que non, papa est mort. 52 ans, il était encore jeune quand même. Et c'était passé, c'était fait. Et lorsque son premier enfant, qui a atteint 52 ans, travaillait bien au pays, un cadre dans une dépense, c'était fondé de pouvoir, il avait une bonne vie. Mais à 52 ans, il est tombé et il est parti. Moi, j'étais déjà en Europe ici. C'était en 2003. Le Saint-Esprit m'a dit, quelque chose ne va pas dans votre famille. Celui qui est dans cette race, quand il prie, Dieu le réveille. Quand il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai montrer des choses cachées que tu ne connais pas. Ça appartient à la race. Jérémie 33:3 c'est pour nous. Quand tu invoques ton Dieu, il te montrera des choses. Il te montrera des choses cachées que les ignorants ne peuvent pas. Que ceux-là qui sont de la race et d'autres races ne savent pas. Et Dieu m'a révélé que vous ne passerez jamais qui vous condamne. C'est là où j'ai commencé à me réveiller, à avoir conscience et à chercher comment me libérer de ça.
Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. de De cette race qui ne doit pas souffrir, qui ne doit pas mourir, qui ne doit pas vivre comme les mamans, qui ne doit pas échouer comme les Vous êtes de la race élue, vous êtes de la race congolaise, vous devez vivre bien, vous devez aller très loin. Si tu es en train de vivre ou de souffrir comme tes parents, aujourd'hui c'est ton jour. Tu dois quitter cette race. Tu es de la race élite. Tu dois prendre la position élevée. Dieu t'a appelé à être la tête et non la queue. Alléluia. Et vous savez, à 52 ans, je suis né le 22 mai 1960. En 2012, nous sommes en 2019, nous sommes à Milan. J'ai 3 enfants, toutes des filles. La première a 27 ans, je suis déjà marié. Et d'ailleurs, dans quelques temps, nous serons déjà des grands-pères. Et donc, la seconde, elle étudie à Dijon, elle a 22 ans. Et le dimanche passé, là, j'étais là. Je l'ai vu aussi. Et la troisième, elle a 21 ans. Elle fait l'université à Londres. Donc, vous comprenez que nous sommes laissés seulement à 2 oiseaux à la maison. Si tu viens à Milan, tu es la bienvenue. Hein? Il y a la place là-bas chez nous. Hein? Amen. Amen. Et ce jour-là, j'étais un peu malade. La semaine écoulée, je prenais un peu de médicaments. Tout qui me dérangeait. Au lieu d'être guéri, je me sentais étouffé. Non, j'étais très faible. Alors, je fais ma convalescence normalement. Mais ça n'allait toujours pas. Je me suis levé un jour. Maman était là. Et je me suis dirigé vers la salle de bain. Et j'ai ouvert la porte. Je ne l'ai pas fermé à clé. Et en entrant seulement, j'ai eu des vertiges. Et directement, j'ai tombé, j'ai brisé même de ma nuque le lavabo. Ça a brisé le lavabo. Et maman a écouté boum. Et c'est là où elle viendra rapidement. Elle trouvera un corps qui ne bouge plus. Elle va appeler les ambulances. On m'a amené dans les urgences. On a prélevé du sang. Et on a remarqué par le médecin que mon foie était déjà endommagé, intoxiqué. Donc on ne peut plus rien faire. Rien. Il m'a dit, madame, ton mari est déjà mort. Parce que dans peu de temps, il va vraiment partir. J'étais déjà dans les comas. Et là, on m'a mis dans une salle, là, dans une pièce isolée. C'était déjà très tard. On a dit à ma femme de revenir seulement le lendemain. C'était trop tard. C'est là où elle va commencer à téléphoner. Tous les enfants, commence à leur dire en tout cas, nous avons un cas, si vous pouvez soutenir votre papa parce qu'il est entre la vie et la mort. J'étais là, je ne connaissais rien. 23h du matin, j'ai senti ma porte bouger, la porte ouverte. Et il y a 2 médecins qui sont entrés. Je les ai vus. Et j'ai élevé ma tête. Et je les regardais. Et la façon dont ils sont sursautés, moi j'ai dit, mais quelque chose. C'est comme si, il vit encore.
C'est comme une surprise. Peut-être Peut-être ils sont venus constater ma mort. Mais ils ont fait une erreur. Parce que J'étais dans une race. J'appartiens à une race. Dans cette race-là, seul Dieu est au contrôle de ta vie. Seul Dieu peut décider de ta mort. Seul Dieu peut décider tout dans ta vie. Personne ne décidera ni la malédiction. Ils m'ont prélevé encore rapidement du sang. Pas des infirmiers, mais eux-mêmes. C'était des médecins de garde chez moi. Et le matin, j'étais toujours là. Et ma femme est venue. Et les médecins lui ont dit, mais on ne comprend pas. Les premiers résultats nous montraient qu'on ne pouvait plus rien faire. Mais on l'a encore prélevé du sang. Mais on voit maintenant que son foie commence à fonctionner. Mais comment? Maintenant, il peut vivre. Amen. Amen. J'ai eu un bonus. On dit le bonus c'est 6 ans. Alléluia. Amen. Tu es dans une race heureuse. Tu t'accorderas des bonus. J'ai appelé mes frères. L'avant-dernier, c'était aussi pasteur. Il est aussi médecin. Je lui ai dit, je lui ai conté l'histoire. Et je lui ai dit, Betty, moi, je suis Moïse. Aujourd'hui, je parle au Moïse. Il y a un Moïse ici. Amen. Ce que tes parents n'ont pas vécu. Amen. Toi, tu vas passer. Amen. Amen. L'échec de tes parents, Amen. ça ne sera plus ton Amen. échec. Amen. Je suis je te prophétise pour toi, tu vas avancer parce que tu appartiens à une race, la race de Dieu. Quelqu'un me dit, j'appartiens à la race. Lisons encore un passage. Esther. Mon Dieu. Esther au chapitre 6. Le verset 13. Moi j'aime ça, moi j'aime ma race. J'aime ma race. C'est pourquoi je fais tout pour conserver ma race. Je ne vais pas rester nu pour que Dieu m'abandonne. Quelqu'un dit Esther. Amen. Chapitre 6, je disais. Au verset 13. Écoutez, la Bible dit ceci. Aman raconta à Zérek sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zérek sa femme lui dit, si Mardoché devait commencer de tomber et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Amen. Là, ça c'est devenu mon verset. Écoutez, c'est la femme de Aman qui dit, si ton ennemi Mardoché, devant lequel tu commences à tomber aujourd'hui, et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre elle. Ça va? Il y a une race. La race intouchable. Amen. Qu'on ne Amen. touche pas. Amen. Si tous les touchent, tu touches à la prunelle de l'œil de Dieu. Ici, nous prenons
l'histoire de Mardoché. À cette époque-là, c'est vrai, Israël était seulement cette race-là de Dieu. Aucune race n'appartenait à Dieu si ce n'est qu'Israël. Alors Mardoché faisant partie de cette race a eu un ennemi. Son ennemi, il s'appelait Aman. Parmi nous, nous avons nos Amans. Il y a quelqu'un, des ennemis. Si tu es de la race de Dieu, tes ennemis tomberont toujours devant toi. Même si on fait des complots. Aman, c'était, selon l'histoire, la Bible dit fille d'Agagite, c'est-à-dire il était de la descendance d'un certain roi, Agag. Or, Agag était un roi amalécite. Or, l'Amalécite, ce sont des descendants de la race d'Ésaü. Aman était le descendant d'Ésaü. Les descendants d'Ésaü jusqu'aujourd'hui sont des ennemis jurés des descendants de Jacob. Et là où ils se trouvaient, ils étaient en Suse. Donc Suse, c'était la capitale iranienne à cette époque-là. Parce que c'était les Iraniens qui commandaient le monde après Babylone. C'était les Perses qui ont commandé. Alors leur roi avait voulu se marier à cause de sa première femme, Fachi, qui a désobéi, qui était endossée. Alors il va choisir par la grâce de Dieu un juif. Et une juive qui s'appelait Adassa. Et on a changé son nom de Esther. Et Adassa, Esther avait, n'est-ce pas, été conduit par un parrain, par un homme qui les dirigeait, qui s'appelait Mardoché. Et Mardoché était toujours à la cour des rois. À la porte des rois, vous trouverez Mardoché. Et surtout que c'est sa nièce qui est devenue reine. Il était toujours là dans la cour des rois. Et le roi a nommé comme premier ministre son ennemi, Aman. L'ennemi des Juifs. Aman devient premier ministre. Il donnera l'ordre que, à mon passage, je veux que tout le monde se court. Tout le monde m'adore. Il passait. Tout le monde adorait. Quelqu'un n'adorait pas. C'était Mardoché. Et les amis disaient, les collègues disaient, mais il faut adorer. Lui disait, moi je suis de la race juive. Tu dois connaître ta race. Amen. Tu dois défendre ta race. Amen. Tu dois défendre ta race. Mardoché disait, moi je suis de la race. Je n'adore que Dieu. Je ne peux pas adorer quelqu'un, ni des statuettes, ni un homme. Je n'adore pas. Défends ta race. Shadrach, Meshach et Abednego ont défendu les races devant Nabucodonosor. On a dit, mais lorsque la trompette sonnera, vous devez adorer la statuette. Non, nous sommes de la race juive. Nous ne faisons pas le péché. La race juive. Je ne parle pas de la race juive. Je parle de la race des élus. Qui est dans la race des élus. Nous ne faisons pas le péché. Nous ne critiquons pas, excusez-moi, les autres. Nous ne détruisons pas la vie des autres. Nous défendons notre race. Comme Mardoché. Il a dit non, je ne courbe pas. Si ce moment tu ne courbes pas, on va t'accuser chez Aman. On l'a accusé chez Aman. Aman a dit, oh, un certain Mardoché ne peut pas se plier. Et
on l'a informé que Mardochée était juif. Juif. Pourquoi je passerai, je verrai. Si il ne courbe pas devant moi, je vais prendre des mesures. Et il passa, tout le monde s'agenouille, Mardochée comme ça. Qu'advienne que pourra. Je ne veux pas rester nu. Je vais défendre ma race. À cause des péchés inutiles. Non. Advienne que pourra. Je suis debout. Sois debout. Sois prudent. Défends ta race. S'il y a quelque chose de trop, les païens n'ont pas. Beaucoup n'ont pas. Même les magiciens vous envient. Vous avez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mardochée a dit, je ne me plierai pas. Et quand Aman est passé, il était en colère. Quel est cet homme? Moi, je suis le plus fort. Je suis le deuxième. Après le roi, c'est moi. Je prends des décisions. Maintenant, je ne veux pas seulement les tuer. Tuer aussi tous les juifs qui sont en Suisse. Je vais tout tuer. Il a fait un décret. Il a fait signer le décret au roi. Le roi lui a remis même son anneau. Il a dit fais ce que tu veux. Pour les juifs, il faut les tuer. Et il était très content. Il a déjà arrêté une date. C'était une certaine 13 décembre. On tuera les juifs. Mais pour Mardochée, écoutez, Aman rentra chez lui. Il appela sa femme. Et c'est les sages. S'il y a un petit juif là, sale, ne veut pas se plier. Moi je suis l'autorité. Que dois-je faire pour lui? C'est sa femme qui lui dira. Cherche une potence, un poteau. Qui sera long de c'est pas 25 mètres. Et tu vas le prendre dans ses poteaux. Quelle idée. Mardochée ne savait pas. On vous fera des complots. Mais il y a un œil qui ne dort pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mardochée ne savait pas. Mais comme il était de la race que Dieu prend soin, Dieu savait la conspiration. Il a fait le poteau. Et il était prêt à prendre Mardochée. Écoutez, les jours de la pendaison de Mardochée, les choses ont déjà changé. Là, Esther et les filles ont fait 3 jours de jeûne pour que Dieu puisse faire quelque chose. Elle entra dans la cour du roi. Esther a demandé au roi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je veux que personne n'a été invité par la reine, si ce n'est que moi. Il a mangé avec la reine. Oh, cette nuit-là, la Bible dit, les rois ne dorment pas. Il a eu des cauchemars, des insomnies. Comme je ne dors pas, et je prenne le livre, mon livre de souvenirs, et il tomba dans un passage où l'histoire dira qu'il y a 2 hommes qui servaient aussi des rois, qui étaient au service du roi, mais qui voulaient tuer les rois. Mais c'est Mardochée qui a compris la conspiration. Et il va dire à Esther, dit au roi, il y a 2 hommes qui veulent les tuer. Et ce jour-là, le roi a compris et on a arrêté ces 2 hommes. Oh, ce matin-là, c'est Aman qui se présentera devant le roi pour demander la tête de Mardochée. Et quand il entre, le roi lui a posé la question. Est-ce que vous me suivez? Le roi lui dit, oh Aman,
J'ai vu quelqu'un qui m'a sauvé la vie ici. Na moni Mais moto moko abikisa nga na on lui a rien fait, même gratifié, non. eloko mo tusa ete topeka matondo topesa Donne-moi un peu l'idée. pesa nga likanisi Qu'est-ce que je peux faire pour cet homme? eloko na koko sepa moto oyo Et Aman croyait que c'était lui. amana kasa pesa ye Il a dit des bonnes choses. alebaka Est-ce que vous malamu comprenez? Ah bon, c'est Est-ce ça. que vous me suivez? Il a dit, alobi pour cet homme qui a sauvé la vie au po moto oyo monde, abikisa bomo ya mokonzi il faut que tu lui donnes tes habits royaux. opesa bilamba na bokonzi Qu'il revêt des habits alata royaux. bilamba bokonzi Qu'il se mette dans ton mule, dans ton cheval. amata kwapunda na yo Et on puisse le tournoyer dans toute la ville. ekotambusa ye na Qu'on moka l'applaudisse. mokiba Qu'on dise, voilà un héros. obatala bolongi Oh, le roi dit, quelle bonne idée. likanisi Le malamu roi dit, fais ça maintenant. sala mo sikoyo Aman a dit, chez qui? abe epai nani J'ai Mardoché. epai mardoche Mon Dieu, j'ai vous dit la vérité. Si vous êtes dans cette race, le contraire arrivera toujours. Amen. Qui est l'auteur de ta vie. Amen. Moi, j'aime ma race. Alléluia. Je suis fier de cette race. Amen. J'appartiens à la race. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'appartiens à une race. Amen. La race des élus. Amen. La race royale. Amen. C'est toi qui es roi. yo nde mokonzi Si mon Jésus est roi, moi aussi je suis yesu roi. na Amen. mokonzi Eh oui. eza bongo Mais comment je peux fuir les sorciers? ende nakokima ndoki Aujourd'hui, dans nos églises, lelo bangoma na biso plein de sorciers bandoki ebele et de vrais chrétiens fuient. na bakristo basolo bazokima Mais entre un vrai et faux, qui va fuir qui? na solo C'est faux. bakokima nani Soit on est ignorant, Amen. soit tu ne sais pas dans Donc- quel royaume tu es en na train bokonzi de nini vivre. oza nango Cherche les choses d'en haut. luka biloko ya likolo Ta vie n'est pas d'en bas. bomona Amen. ese Tu te dois vivre selon ezovivre selon les choses d'en haut. biloko ya Et likolo les choses d'en haut, c'est la foi. Amen. Les choses d'en haut, c'est les miracles. Amen. Les choses d'en haut, c'est la victoire. Amen. Parce que je connais tous mes grands frères qui étaient dans cette race. Étaient toujours des victorieux. Je les connais. nayebi bango Je les connais. nayebi bango Même un jour, un de mes grands frères, moko ya ndeko ya na ngai on l'a mis dans la fosse au lion. batie na libula bakosi Les lions sont devenus des camarades. bakosi bakomaki baninga Quelle race? asi nini oyo Tu appartiens à cette race. Amen. Amen. Laisse-moi terminer un peu l'histoire. tika ngai nasisa lisolo Qui c'est Aman? nani amani Bouleversé, abattu, verse alembi désemparé. alembi Il fut là chez sa femme. akipa mwasi na ye Mauvaise nouvelle. abisango mabe Les choses ont changé. makambo ebongwani Match est changé. masi ebongwani Oh, je veux que les matchs changent pour toi. Amen. Amen. La maladie devient de guérison. Et que le chèque devienne victoire. Je le prophétise au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire. La race des élus. Amen. La race intouchable. asi simaka te Il a dit à sa femme, alobi pa mwasi na ye le roi mokonzi a été sauvé par mon ennemi. abikisama epa monguna na ngai Et maroshi aujourd'hui, mpe lelo le roi mokonzi va glorifier, va faire des éloges pour moi. akotombola akokubisa mardoche Et il m'a dit, mpe alobi na nga c'est moi qui conduirai les chevaux nga na kotambusa mpunda de Mardoché. ya mardoche C'est pourquoi sa femme lui a dit, yango mwasi nalobi na ye ah, sa femme dit, mwasi nalobi si Mardoché, soki mardoche devant lequel tu commences à tomber, liboso na ye ndani ozokwea et de la race des Juifs, aza rasa bayuda hein, tu ne pourras rien faire contre lui. okokosala mongo te epa na ye Est-ce que tu as compris? S'il est de cette race-là, to ya quand rasa tu commences à tomber, loko bali il continuera à tomber. okobaka kokwea Parce que c'est une race intouchable. oyo basimaka te Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Oh mon Dieu, moi j'aime. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. Amen. C'est fille le contraire qui arrivera. Moi je veux que ça se passe aussi pour toi. Et au cœur de tes ennemis. David, le grand frère de ma race, quand il parlait de ses ennemis, il disait
disait à Dieu, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Devant tes ennemis, tu oins d'huile. Et il dresse une table. Tu vas manger devant tes ennemis. Amen. Tu auras la paix devant tes ennemis. Amen. Ne cherche pas que tes ennemis meurent. Non. Laissez-les vivre. Amen. Ils verront la gloire de Dieu. Amen. Gloire. Gloire. Ne faites pas de fausses prières. Dieu tue mes ennemis. Dieu va te rigoler. Amen. Il va se moquer de toi. Amen. Dis non. Tes ennemis vont t'applaudir. Amen. Il fera de tes ennemis le marche-pied. Et tu sors des ennemis qui feront que tu montes. Alléluia. Tout ce qu'ils ont fait là, il faut que tu montes. Ils sont la marche-pied. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Gloire. Amen. Moi, dans ma vie, j'ai déjà raté à peu près 6 assassinats. À peu près 6. C'est vraiment à cause de l'évangile. Pas des ennemis. Bien rodé. Je vais vous dire deux. Un jour, je dormais paisiblement. C'était un jour d'une grande croisade que j'avais. Je louais un ciné. Et c'était une grande journée de délivrance. Beaucoup de gens sont venus. C'était vraiment une délivrance terrible. Écoutez, moi je ne savais pas qu'il y avait une conspiration déjà pour m'enlever, me tuer. Dieu a utilisé une femme. Une femme, une sœur qui ne prie pas chez moi. Elle priait à 25 km de là où je suis. Mais elle habitait dans le quartier où l'église était. Et ce jour-là, elle était en retard. Il dit, mais je ne peux pas aller dans mon église. Mais il y a une église ici à côté. Alors je vais participer. C'était le jour de sa délivrance. Moi je ne sais pas. Je ne la connais pas. Elle était touchée. Et elle n'est pas venue après pour me dire que je suis touché. Elle a eu un miracle terrible. Et à la fin, on s'est séparés. La nuit, j'ai dormi. Or, c'était le jour de mon enlèvement. Et la femme là, c'était la femme la plus influente du quartier. Parce qu'elle travaillait avec les agents doubles. Oui, elle avait, c'était la nièce d'un certain ministre de l'Intérieur. Elle aussi travaillait pour des enlèvements. Alors, comme l'enlèvement était dans le quartier, on devait la contacter pour m'enlever. Et ces militaires sont venus vers lui. Et aujourd'hui, l'opération, c'est enlever un certain apôtre Vogt. Qui? Répétez. Mais l'opération, c'est enlever l'apôtre Vogt. Non! Cet homme-là, un grand homme de Dieu, ne le touchez pas. C'est un saint de Dieu. Je ne le connaissais pas. Aujourd'hui, j'ai eu la guérison dans son église. Moi, j'ai rentré, je ne savais pas. Il y avait des conspirations qui se faisaient. C'est pourquoi la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Est-ce que je parle à cette place? Alléluia. Oh mon Dieu! Des choses qui se passaient, je ne savais pas. Mais Dieu savait. Quand tu dors, lui ne dort. Amen. Il ne sommeille. Amen. Il veille sur toi. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Marchez par la foi. Ne sois pas incrédule. Dans ma race, c'est la race qui appartient aux gens qui marchent par la foi. Croyez que quand tu dors, les yeux de Dieu sont sur toi. Amen. Ils sont sur tes enfants. Amen. Ils sont sur ta famille. Amen. Quand tu rentres là, parce que nous, les chrétiens aujourd'hui, le matin, nous ne prions pas.
Quand on mange, on prie une seconde. Mais la vraie prière des chrétiens, la nuit quand il vient. Amen. Amen. Et vous savez pourquoi? Gardez-moi contre les sorciers. Bien aimé, quitte cette mentalité-là. Laissez les païens prier comme ça. Toi, avant de dormir, remerciez Dieu. Parce qu'il a déjà dit. Amen. Quand tu dors, ton sommeil sera doux. Amen. Et il ne dort ni ne sommeille. Il a déjà dit. Même si tu ne le rappelles pas, c'est déjà automatique. Amen. Quand la race dort, lui ne dort ni ne sommeille. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Merci mon Dieu. Et c'est comme ça que j'étais sauvé. Moi, je ne savais pas. Innocent. J'ai continué ma vie sans savoir que j'ai raté un assassin. Et un mois après, elle viendra me trouver. Et elle m'a dit, faites attention, parce que voilà. Et ces gens-là, comme ils m'ont raté, maintenant ils ont préparé de me tuer à bout portant comme ça. Un jour, je revenais d'une croisade encore. C'est moi qui dirigeais, j'étais le président d'une organisation. Une grande croisade. Plusieurs églises. Moi, je suis ton président. Et à 19h, je rentrais chez moi. Et on m'a laissé par le chauffeur. Je suis entré directement dans la maison. Et me reposer un peu. Et à cette heure-là, j'ai entendu seulement à la portail, il y a des gens qui parlaient, qui toquaient et qui m'ont appelé par mon nom. Quand j'ai écouté, parce que ma maison, c'était libre jusqu'à minuit. Je ne peux pas soupçonner des bandits à cette heure. Et surtout comment on a cité mon nom. J'ai répondu. Entrez. Et ils sont entrés. Ils étaient deux. Et quand je suis entré et sorti dans le salon pour le recevoir, ils m'ont braqué. Ils m'ont dit ne bougez pas. Quand ils m'ont dit ça, et directement dehors, il y avait encore 8 qui ont forcé la porte, qui sont entrés. Non pas avec des fusils, ils avaient des mitraillettes, des fusils là, je ne sais pas. Des guerres. Ils étaient maintenant 10. Ils m'ont poussé maintenant au salon. Je suis entré. Assois-toi. Apôtre Vote. C'est toi? Aujourd'hui, nous sommes venus te tuer. C'était quoi? Moi, je leur ai dit. Mais prenez même les biens, prenez l'argent. Ferme ta bouche. Et l'air m'a pointé même ici. J'ai sangloté. Ferme ta bouche. Et lève-toi. Je me suis levé. Ils ont pris le scotch. Vous savez les scotch, non? Ils m'ont scotché comme ça. Ils m'ont scotché. Et la bouche et le nez. Pour ne pas respirer. Ils m'ont scotché comme ça. Et ils m'ont dit, lève-toi. Dirige-nous vers ta chambre, là où on va te tuer. Quelle erreur. Amen. Je parle aux gens de la foi. Amen. La foi. Amen. Laisse votre foi agir. Ils ont commis une erreur. Quand ils ont dit, nous sommes venus te tuer, il a fallu de tirer directement. Mais laissez 2 secondes. Je peux changer le match. Amen. Amen. C'est la prière. Amen. La prière est efficace. La prière peut changer des choses. La prière peut changer des choses. Et si c'est pas dans la race.
pas scotcher mon cœur. Amen. 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 J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'aime ça, moi j'aime ça. Amen. Les 2 secondes là pour rentrer dans 2 secondes pour rentrer dans la chambre. Tout a changé. On est entré dans la chambre. Les hommes disent non, on ne tue pas encore. On va prendre d'abord les choses. C'était tout. C'était tout. Je suis vivant jusqu'aujourd'hui. Amen. Dieu changea. C'est fini le contrat qui arriva. C'est fini le contrat qui arriva. C'est fini le contrat qui arriva. Bien-aimé, tu es dans cette race. Même si on tend des pièges contre toi, tu es dans la race. Amen. Ton problème, adore Dieu. Et notre vie, c'est la vie de l'adoration. Amen. Que toi adore Dieu. Que ton argent adore Dieu. Que ta présence adore Dieu. Adore Dieu dans tout. Bien-aimé, tu es de la race. La race est on peut faire quelque chose d'extraordinaire à cause de toi. Amen. À cause de toi. Comme je vous ai dit, je pense que c'est le vendredi. Paul devait mourir. Mais l'ange lui dit, tu vas comparaître à l'Italie chez l'empereur. Mais le bateau va se briser, se fracasser. En pleine mer. Paul s'éleva. Ayez courage de manger. Comme je suis avec vous, personne ne mourra. Là, c'est la foi. Est-ce que je parle aux femmes et aux hommes de foi? Amen. Ils ne sont pas dans la race incrédule. Tu as Dieu. Amen. Tu peux créer des choses. Un homme, une fois, peut se lever par la foi. Il peut dire non, moi je prends la charge d'acheter ici. Et Dieu honore la foi. Amen. Je vous dis, Dieu honore la foi. Amen. Amen. Moi, j'ai ma race. La race qui change des choses. Frère, ne filmez pas, tu peux couper. Je vais dire quelque chose. Coupez le direct, s'il vous plaît.